Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 2 juillet 2014 et ceci est une nouvelle vidéo analyse technique du marché Forex, des indices boursiers et des métaux précieux proposée par le site www.appreneztrader.com. Vous pouvez également me suivre via le compte Twitter Thomas T. Valentin. Après quelques mois d'inactivité, je me suis remis au travail hier et c'est avec beaucoup de joie que j'envisage de vous retrouver désormais tous les jours pour une brève analyse du marché. Avant de commencer, je tiens à préciser que cette analyse technique est à des fins informatives et éducatives et ne devrait pas être considérée comme un conseil ou une invitation au trading. L'application des techniques, des idées et suggestions présentées dans cette vidéo se fait à la seule discrétion du spectateur. Allez hop, c'est parti. Et on commence avec la paire Euro-USD. J'avais parlé de la paire hier. En parlant de la problématique en ce moment. Donc on est sur du baissier depuis le 8 mai 2014. Vous voyez, il y avait eu un joli double top et un long mouvement à la baisse. On avait d'abord cassé le support nettement à 1,3950 pour finalement voir les vendeurs prendre la main sur le marché. C'est depuis ce qui s'est passé pendant quasiment un mois. Il y a eu un petit mouvement à la hausse. Alors, est-ce que c'est une phase de correction dans une nouvelle tendance baissière ou est-ce que c'est finalement la fin d'une phase 2 de correction dans une tendance haussière de long terme? Vous voyez cette droite de tendance de long terme. Je ne peux pas répondre à votre place. Ce que j'avais dit en tout cas hier, c'est que les vendeurs avaient annoncé leur envie de venir se repositionner au niveau des 1,37. C'est un seuil qui avait donné l'occasion de voir de jolis rebonds techniques par le passé. Vous voyez ici au 4 avril, ensuite au 24 janvier. Je suis sûr qu'on pourra en trouver quelques autres auparavant. Donc on est vraisemblablement sur le point de rester sous ce seuil des 1,37. Si c'est le cas, eh bien, toujours pareil, moi, mon scénario vendeur, je ne prends pas d'opportunité sur cette paire, en tout cas en journalier. Mon scénario sera à la vente si et seulement si on vient à franchir et à casser cette droite de tendance. Donc pour le moment, tant que je n'ai pas franchi la droite de tendance haussière de long terme, je ne suis pas vendeur. Moment où je casse cette droite de tendance baissière de long terme, alors je chercherai à prendre des positions à la vente. Ça c'est pour ce qui est du end of day. Pour les intraday traders, il y avait une opportunité hier, notamment sur le 4 heures, hein, qui est un graphique qui est propre, qui permet de trader en ayant, voilà, sans avoir le call qui palpite trop vite. On prend des positions qui vont durer parfois 2 journées. Belle opportunité hier. Il y avait eu un net message adressé par les vendeurs. Tout ça au niveau des 1,37 avec une jolie divergence du stochastique. Alors bien sûr, après, tout dépend de ce que vous faites de vos stops. Quelle était votre cible? Est-ce que vous mettez une cible sur une cible intraday, typiquement qui aurait pu être ici, soit la moyenne mobile 20, soit la moyenne mobile 50, car très clairement, si on regarde ce graphique du 4 heures, on est évidemment sur du 4 heures, sur du haussier. Ou alors, on mise sur une cible, on va dire, avec une optique plus end of day, où notre entrée est aux alentours de 1,37 et on vise, pourquoi pas dans ces cas-là, la droite de tendance de long terme. Chacun sa stratégie. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la mienne, qui est une stratégie qui s'applique et sur le end of day et sur le intraday, n'hésitez pas à me contacter. Donc le scénario pour aujourd'hui, écoutez, j'en ai plus vraiment, je pense qu'il est trop tard. Il est 16 heures, je vous rappelle que moi j'ai quelques heures de décalage avec vous. Écoutez, si vous avez la chance de pouvoir prendre des rebonds sur la moyenne mobile 20 par exemple, avec des échelles de temps, par exemple de 30 minutes, eh ben, n'hésitez pas. Vous voyez en tout cas, cette stratégie a été payante une fois, deux fois, trois fois. Euh, cette
matinée. GBP USD, je le rappelle, j'avais pris l'option, moi, de partir sur du short en end of day. J'avais prévu un rebond au niveau des 1,7050. Le rebond a bien eu lieu. Malheureusement, ça a été un rebond de courte durée. Le seuil a été cassé. J'ai sur mes graphiques un seuil à 1,72-63. Je vous avais dit hier, si vous faites du intraday, alors tâchez de prendre des entrées pour aller chercher ce seuil. Vous voyez, sur du 30 minutes, on est très clairement toujours sur du haussier. On a une belle cyclicité. On avait une belle opportunité ici sur la moyenne mobile 50. Il y avait des opportunités sur les moyennes mobiles 20 avec une jolie cassure là, de cette phase de congestion. Alors là, je vous parle de stratégie que je connais mais que je ne traite pas personnellement. Sur du 4 heures, en tout cas, une échelle de temps que je suis amené à trader, eh bien, il va falloir que j'attende une phase de correction. Le scénario idéal pour du 4 heures, ce serait quoi? Venir taquiner ce seuil des 1,70 pour repartir ensuite en explosion vers les 1,72. Pour le moment, c'est pas le cas. Peut-être qu'il n'y aura d'ailleurs pas d'opportunité sur le 4 heures. En tout cas, mon scénario quelles que soient les échelles de temps, c'est de voir ce prix grimper, ce taux grimper jusqu'au 1,7260. Ensuite, je laisserai le marché me dicter ce que je dois faire. NZD-USD, j'en ai pas parlé hier. Il y a deux choses qui m'intéressent sur cette paire. D'abord, nous avons une divergence du stochastique. Vous voyez, alors que le prix monte, le stochastique, lui, affiche des plus bas. D'accord? On a ici un seuil horizontal de support-résistance que nous avons cassé. Pour moi, il est cassé. Mon seuil était à l'origine au niveau des 0,8750. Il a été cassé. Et ce que vous voyez en jaune ici, c'est mon plus haut historique sur la paire. Si je passe sur un graphique mensuel, là, et j'ai des données qui remontent à 1995, vous voyez, cette valeur, elle a été atteinte en août 2011. Pour la dernière fois, c'est mon plus haut. C'est mon plus haut historique. Alors évidemment, plutôt que de me concentrer sur ce seuil qui vient d'être cassé et sur l'actuelle divergence du stochastique, eh ben moi je préfère ne rien faire du tout. Je veux voir le prix aller se frotter à ce seuil plus haut historique de 0,8850. Deux façons de voir la chose. Soit il n'y a pas de phase de correction franche, en tout cas en journalier, et on va directement taquiner le seuil des 0,88. Et alors là, en fonction des signaux que m'adresse le marché et de mon indicateur aussi, eh bien, je prendrai la décision soit de vendre, soit de ne rien faire, puisque je vous rappelle, je ne traite pas les cassures, seulement les rebonds. Si je me place sur une échelle de temps un peu plus petite, eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de réelle opportunité. Évidemment, sur du 60 minutes, on est sur du range. Il y a peut-être un coup à jouer d'ailleurs en prenant des trades réguliers sur ce précédent seuil. Donc on a dit des 0,8750, vous voyez, avec une borne de range supérieure à 0,8790. En tout cas, à mon avis, si on casse la borne des 0,8790, ce sera pour aller chercher ce seuil des 0,88. Donc pour l'instant, c'est une paire pour moi que je garde sur ma watchlist, mais je suis en stand. USD, CAD, dollar US, dollar CAD. On a une jolie droite de tendance baissière qui prend sa source au début de l'année 2014, à la fin du mois de janvier. On a une cyclicité qui est quand même pas trop mal. D'ailleurs, on a de belles cyclicités sur les paires en CAD. Je pense notamment à la paire EuroCAD. On a franchi récemment le seuil des 1,0820. On est très clairement sous les moyennes mobiles. Ce qui m'intéresse, ce qui me plaît ici, c'est que la 20 est sous la 50. C'est une paire qui décroît et qui a du gaz. Toujours pareil, mon scénario de end of day, c'est d'attendre un rebond, en tout cas un mouvement, en attendant que le marché m'envoie les signaux favorables pour prendre un rebond au niveau des 1,0580. Si vous faites du intraday, eh bien, ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'en tout cas, cette paire, elle a tendance à pas mal se trader aux alentours de la moyenne mobile 20 sur le graphique de 4 heures. Euh, Sur le 60 minutes, on est passé au-dessus de la moyenne mobile 50. On est dans ce que moi j'appelle le no man's land. Je ne traite pas la moyenne mobile 100.
Par contre, est-ce qu'on a un seuil de support à résistance ici horizontal? Non, pas vraiment. Et j'imagine évidemment que sur du 30 minutes, pourquoi pas aller prendre un trade sur la moyenne mobile 200. Mais c'est sûr que pour l'instant, sur les petites échelles de temps, on a un peu cassé cette belle tendance baissière. Sauf sur la moyenne, sauf pardon, sur le graphique des 4 heures. Donc en tout cas, le scénario, continuez à vendre la paire jusqu'à 1,0570, puis attendez de voir ce que le marché vous dictera. Rebond, cassure, l'avenir dira. La paire AUD-USD, vous le voyez, on a une jolie droite de tendance de moyen terme qui prend sa source fin janvier. On a une divergence du stochastique qui peut être intéressante ici. La seule chose qui m'ennuie, elle aurait été sur ce seuil des 0,94 et des poussières 40. J'aurais volontiers regardé une position à la baisse. Quoique, je vous mets en garde pour ceux qui veulent prendre des positions comme ça de renversement de tendance, surtout quand le prix est soutenu par une droite de tendance. Souvenez-vous toujours, si on prend des trades, c'est parce qu'on a d'abord l'avantage statistique avec nous et ensuite parce qu'on a la possibilité de gagner au moins deux fois ce que l'on engage. Ici, il faut vraiment prendre une entrée vraiment très très serrée pour espérer faire x2 avant que le prix atteigne la droite de tendance où il est vraisemblable que de nouveau le prix rebondisse. Donc pour le moment, on a cassé ce seuil, c'est toujours pareil. Moi, quand un seuil a été cassé, eh bien, je regarde le prochain seuil. Est-ce qu'il y a des choses particulièrement clean ici? Il faut bien reconnaître que non. Éventuellement le seuil des 1,9752. Vous voyez, j'avais positionné un seuil horizontal, pardon pour cela. J'avais positionné un seuil horizontal ici à 0,9665. Honnêtement, pour moi, il ne marche pas vraiment. Si je devais en positionner un, ce serait plutôt ici à 0,9762. Tout ça pour dire qu'on a franchi les 0,94. Moi, je attends de voir un nouveau cycle de manière à aller chercher ce seuil des 0,9760. Si vous êtes plus sur de l'intraday, le 4 heures pourrait être intéressant d'ici la fin de journée. Pourquoi pas pour le moment? On attendrait évidemment de façon idéale peut-être un rebond sur la moyenne mobile 50. Donc on a très clairement des cycles haussiers sur le 60 minutes. 60 minutes, et bien vous voyez, on avait un joli signal acheteur il y a 3 heures de ça, couplé à une divergence du stochastique. Le signal est passé. Voilà, une fois de plus, si vous tradez, je dis une fois de plus parce que j'en ai parlé hier, si vous êtes des intraday traders, ça veut dire que vous avez le temps, ça veut dire que vous n'avez pas de travail à côté. Si vous avez une activité professionnelle, laissez tomber le intraday trading, regardez plutôt le end-of-day trading qui est plus calme, qui vous donnera peut-être moins d'opportunités, mais qui vous permettra de mixer vie de famille, vie professionnelle et le trading. Voyez le trading sur du long terme et posez-vous la question, serez-vous capable de trader en intraday pendant 10 ans, 15 ans, selon l'objectif financier que vous vous êtes fixé? Donc là, pour continuer, AUD-USD, on est clairement sur du haussier. On est en tout cas sur une longue phase d'extension. Le but maintenant est d'aller chercher des phases de correction, des phases de rebond pour repartir sur des phases 1 haussières. Euro GBP, intéressant. On est très clairement sur du baissier. Il faut vendre l'euro, d'autant que non seulement l'euro est à la baisse sur de nombreuses paires, mais la livre est-elle à la hausse. Je vous disais hier que l'indice de confiance des entrepreneurs anglais n'a jamais été aussi fort depuis 20 ans. C'est dire. Euh, Qu'est-ce que l'on voit ici? Eh ben, on est au niveau d'un seuil horizontal, celui des 1,7950. Les vendeurs semblent toujours vouloir continuer à pousser, ça pourrait être intéressant. Le stochastique propose un semblant de divergence. Attendons de voir où le prix sera en fin de journée.
Et puis potentiellement demain, s'il y a un signal acheteur, si vous tradez demain, coupez vos positions le soir, car vendredi, il y aura NFP et vous savez très bien qu'NFP apporte bien souvent des tumultes et annonciateurs de montagnes russes sur la journée de trading. Donc prudence, prudence, prudence et mère de gain d'ailleurs. Donc Euro GBP, si l'on casse ce seuil, eh bien c'est toujours le même scénario. Lorsque l'on casse un seuil, on attend une cassure nette et on cherche à prendre des rebonds sur ce seuil qui a été cassé. Ce qui était sol devient plafond, ce qui était plafond devient sol. Bien entendu, c'est pas tout de regarder les phases de rebond, il faut aussi avoir une stratégie et l'appliquer de façon stricte. Pour ma part, je regarde le stochastique, je regarde les barres de prix. Et si vous voulez en savoir un peu plus pour maîtriser une stratégie profitable qui vous prendra peu de temps et qui vous laissera tout loisir de profiter de votre famille et d'être en adéquation avec votre travail, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. La paire Euro-CHF, on l'aime toujours et plus elle se rapproche d'un 21, plus on l'aime et plus elle se rapprochera des 1,20, plus on l'adorera. Et ça, je vous conseille d'écouter la vidéo que j'ai déposée hier sur les paires en euros. Euro AUD, Eurocad, Euro NZD. Si vous voulez connaître mes scénarios, je référez-vous à la vidéo que j'ai déposée hier sur YouTube. Vous le trouverez sur ma chaîne. Ou sinon, regardez mon compte Twitter. Pareil pour les paires en GBP. J'ai déposé une vidéo hier, GBP JPY. On vient de casser le seuil. On part à la chasse des 180. Là encore, toujours la même chose. Il y aura des rebonds à prendre sur les moyennes mobiles sur le intraday. Il y aura probablement un rebond à prendre dans quelques jours sur ce seuil que l'on vient de casser. Patience, patience. En tout cas, on trade la paire à la hausse, bien sûr. GBP, CHF, il y a succession de canaux pour l'instant. J'attends de voir ce qui se passe. GBP, CAD, on est toujours sur du range. Le GBP s'achète plus qu'il ne se vend. On vient de faire un nouveau rebond sur les 1,8166. La cible idéale pourrait être alors de nouveau le haut du canal de range 0,8657. Si vous êtes capable de tenir une position tout ce temps-là, eh bien bravo. Sinon, là encore, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez découvrir des méthodes pour gérer vos stops et donc pour limiter vos risques. Il existe plusieurs méthodes. En tout cas, quand vous entrez dans un trade, évidemment, essayez d'avoir une cible définie sur du journalier. Il faut toujours avoir en tête la big picture, comme ils disent nos amis les British. GBP AUD, j'attends de voir le seuil des 1,82, 90 cassé nettement pour reprendre des positions à l'achat. Pour l'instant, on est dans ce triangle haussier. Les mouvements ne sont pas très amples. Notre intérêt, c'est d'avoir des perspectives les plus éloignées possibles de notre entrée. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, patience, patience. On reviendra sur cette paire la semaine prochaine. AUD, NZD, il y a bien des gens qui voient cette paire nous offrir des opportunités de trade long sur l'année 2014. Je suis plutôt fervent défenseur de cette hypothèse. Si vous avez pris un rebond sur la droite de tendance haussière qui prend sa source le 24 janvier de cette année, et si vous êtes inquiet par cette grosse barre vendeuse, eh bien ne soyez pas si inquiet que ça. D'abord, avoir pris un rebond technique sur cette droite de tendance n'était pas une mauvaise chose.
Vous avez les statistiques de votre côté. Après, il est certain que lorsque l'on prend un rebond, il faut toujours voir ce qu'il y a au-dessus. C'est bien beau de se dire on va aller casser les plus hauts parce qu'on est sur une tendance haussière, mais évidemment, si on a des moyennes mobiles sur le chemin, si on a des espèces de seuils intermédiaires aussi sur le chemin, évidemment, on ne va pas passer à travers ces obstacles comme si de rien n'était. Il va y avoir des ralentissements. Vous voyez ça comme des contrôles de police, comme des dodanes. Euh, Adoptez l'image qui vous convient le mieux. Ce qui me plaît sur cette barre, c'est qu'on a cassé les plus hauts de la veille, donc on est toujours sur du haussier, on vient de créer des plus hauts. Et puis les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, donc lorsqu'on a eu 3 journées de rang avec les acheteurs qui ont mis la main sur le marché, évidemment le prix a une respiration à respecter et après des phases d'expiration, il faut toujours des phases d'inspiration. Donc, sur des phases d'extension suivent des phases de correction. Donc, voyez cela comme une phase de correction. Observez peut-être un graphique de 60 minutes pour mieux le comprendre. Vous voyez, vous avez une belle cyclicité haussière, grosse phase d'extension. Évidemment, le prix gonfle, 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 mais il faut bien qu'il s'écroule aussi un peu de temps en temps, qu'il vienne reprendre un peu d'énergie. Alors, où va être la prochaine opportunité de rebond peut-être ici. Regardez vos indicateurs, regardez ce que le prix vous adresse comme message. En tout cas, ne coupez pas vos positions parce que après 3 jours dominés par les acheteurs, vous avez tout à coup une journée vendeuse qui vient grappiller vos profits. Cela fait partie du trading. Essayez de comprendre les marchés. Comprenez que le prix en tout cas que l'évolution du prix, la cyclicité du prix peut être comparée à une respiration. C'est d'ailleurs le même topo avec AUD, CAD. Là encore, je ne sais pas trop ce que cette paire est en train de faire. On est dans un canal haussier de long terme, c'est certain. On est allé taper la borne haute de ce canal. Maintenant, on vient titiller les niveaux horizontaux, celui des 1, 4x0 ici. Évidemment, il y avait le signe annonçateur d'un retournement, d'un rebond le 30 juin. Alors je ne dis pas que c'est un trade qu'il fallait prendre, c'est un trade que je n'ai pas pris pour la simple et bonne raison que le marché ne m'a pas donné le type de signal que je recherche. Mais si vous êtes dans ce trade, là encore, ce n'est pas parce que vous avez au bout de 2 jours acheteur, une journée vendeuse qu'il faut paniquer. Là encore, vous savez pertinemment que vous avez les moyennes mobiles au-dessus de vous. Vous savez très bien donc qu'il va y avoir quelques ralentissements. Une journée vendeuse correspond à une correction. Ouvrez vos graphiques de 4 heures ou de 60 minutes pour comprendre. Donc, lorsque vous avez un scénario en tête et si vous avez une stratégie avec une gestion des stops rigoureuse, respectez-la. Vous n'avez tort si et seulement si votre stop a été touché. Donc ne coupez pas vos positions, on ne traite pas ce qu'on pense, on traite ce qu'on voit. Si vous avez vu quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui correspond à votre stratégie, restez dans ce trade s'il vous plaît. Je parlais du platine, de l'or et de l'argent, du palladium dans une autre vidéo. Je voulais juste attirer votre attention sur ce qui se passe sur le WTI, le pétrole. Eh bien, nous avons le seuil des 105 qui a été cassé. Pour l'instant, le marché nous adresse quelques signes avant-coureurs d'un renversement. Cela étant dit, on continue de jour en jour à casser les plus bas, même si c'est de façon infime, on les casse malgré tout. Si vous cherchez à reprendre des positions à l'achat, est-ce que ce seuil de 105 tiendra? C'est pas évident. Attendez de voir quel signal vous envoie le marché d'ici la fin de journée. Si le marché nous dit que les vendeurs veulent toujours reprendre, veulent toujours se positionner, alors patientez et attendez de voir ce qui se passera à proximité de la moyenne mobile 50 et de cette jolie droite de tendance. Changement de plateforme, je suis maintenant sur la plateforme FXM. Si vous tradez le Bund,
un seuil horizontal à 1,47 qui n'a pas été franchi. Clairement, il semble que nous soyons partis pour une période de baisse, à savoir jusqu'à quand, je ne peux pas vous le dire. En tout cas, c'est ce que le marché nous a envoyé comme signal. Il y avait un premier signal le 27 janvier. Est-ce que j'ai pris ce trade? Non, parce que cela ne respectait pas complètement ma stratégie, mais c'est certain que j'avais gardé toute mon attention sur cet indice-là. Pendant ce temps-là, le cuivre, lui, a explosé. On a passé les 380. Il y a eu explosion, toujours pareil. Qu'est-ce que on cherche à faire après qu'il y ait eu explosion? On cherche à venir reprendre des rebonds, tout simplement. Lorsqu'un seuil est cassé, il faut se souvenir que tout ce qui a été plafond devient sol. Donc on est désormais à 3,263. Il y a eu une belle explosion, cela dit. Est-ce qu'on va revenir flirter avec ces seuils? C'est pas évident. En tout cas, le prochain seuil horizontal, c'est sûr, il y a ce seuil majeur à 3,400 et des seuils intermédiaires au niveau desquels il pourrait y avoir de la réaction dans les prochaines journées. Eh bien, je dirais, et je terminerai avec ceci. Voilà, peut-être les 3, 295. Grosso merdo, comme on dit. Donc soyez vigilants. Tout ça pour dire que, et je l'ai répété à deux, trois reprises, pour réussir dans le trading, il faut avoir une stratégie, être certain qu'elle soit profitable. Pour cela, backtestez-la. Si vous êtes à la recherche de stratégies profitables, une fois encore, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous conseillerais avec plaisir, référez-vous à ma formation. D'ailleurs, il y aura un nouveau site dans le courant du mois de janvier. Backtester, passer en démo, puis passer en réel. Si vous êtes en perte de confiance, si vous avez connu une période où vous avez essuyé quelques échecs, alors réduisez vos risques. Si vous tradez à 1%, passez à 0,25%, puis à 0,5%. Voyez le trading comme un marathon, non pas comme un sprint. C'est une moyen de mettre ses enfants à l'abri peut-être, de financer leurs études, de se payer de belles vacances, de s'acheter une maison secondaire ou de ne pas avoir à se tracasser pour sa retraite. Donc si vous avez une vision à 15-20 ans, si vous en êtes capable d'avoir une vision de votre trading à 15-20 ans, tradez en end of day et ne passez pas vos journées derrière vos écrans. À moins que vous fassiez partie des rares personnes qui en soient totalement capables et qui n'aient pas besoin, voilà, qui n'aient pas besoin de travailler ou qui sachent vivre de leur trading. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Méfiance vendredi, NFP, coupez vos positions, mettez vos stops à zéro et n'hésitez pas, une fois de plus, à me contacter si nécessaire. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Bon trading à tous et à très bientôt.